Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui je vais faire avec vous mes attaques, pas de raid mais mes attaques de MDO qu'on a le droit de faire tous les jours pour avoir le bonus étoile. Alors déjà je vais envoyer à nouveau une amélioration, un petit mortier, voilà 3 jours et 6 heures. Hop, du coup on va directement aller en MDO et vous voyez j'ai pas fait mes combats. Et donc on va partir tout simplement avec la compo géant charrette, la machine de combat, c'est parti. Du coup chaque jour je gagne environ 300 000 à 400 000 ressources à peu près, ce qui fait très plaisir pour améliorer tout ce qu'il faut améliorer parce que vraiment c'est assez long. Du coup là on va partir je pense par ici, on va envoyer ça, on va mettre des charrettes un petit peu partout. Les charrettes, on va rapidement les mettre en mode mortier. Hop, la 5. Dès que la 3 et la 4 s'avancent un petit peu, on va les mettre en mode mortier. Hop. Voilà, l'objectif, c'est pas qu'elles prennent cher. Ensuite, la 6, on va un peu l'avancer. Hop. On va pouvoir bientôt activer la capacité de la machine de combat avec 3 étoiles. Pour moi, c'est le meilleur niveau de la capacité, vraiment. Déjà, ça lui régénère autant de points de vie que faire 3 fois la capacité à un cran. Et en plus, ça fait des ricochets, ce qui est très cool pour mettre un max de dégâts. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Donc, si jamais vous jouez la machine de combat, et pareil pour l'hélico, attendez d'avoir 3 étoiles sur la capacité, enfin le 3ème niveau de la capacité, parce que c'est vraiment le plus rentable et bien sûr le meilleur. Là, on va tranquillement avancer nos petites charrettes une à une. Donc là, l'objectif, c'est donc de tomber la tour d'archer, même si je pense pas que je vais y arriver. Là, je pense que ça va se solder sur un 2 étoiles. Hop, la 6, on va l'avancer. Elle ne tombera sûrement pas la tour d'archer, ça m'étonnerait. Elle va lui enlever quand même la moitié de sa vie, ça fait plaisir. Et donc on va tomber tranquillement les derniers bâtiments, il risque de rester juste la tour d'archer. Et au pire, vraiment, si on a vraiment de la chance, on ira peut-être tomber la tour d'archer, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est mort, on va juste faire un petit 2 étoiles. Oula, peut-être, attendez, avec les dégâts de derrière. Ah non, il va rester en 2 points de vie. Il va lui rester 2 points de vie à la tour d'archer, mais c'est pas grave, on a fait quand même 2 étoiles 93%. En face, eh ben, je pense qu'il est en train de m'éclater mon village. Ouais, il m'a perf. Ah non, il est que sur le 2ème village. Bon, je pense qu'il va faire un 130%, un truc du genre, 140%. On est reparti en attaque. Ici, j'ai bien envie d'attaquer côté Méga Tesla. Parce que c'est vraiment une défense qui est très puissante et à laquelle il faut faire très attention. On va tranquillement mettre les charrettes. Hop, on va pas directement les mettre en mode mortier par la 5 et la 6 ici. Tant que les géants seront pas sur un broyeur, on va pas activer leur capacité. Dès que les 3 et la 4 s'avancent, hop, tac, on met en mode mortier. On va pouvoir activer la capacité au niveau 3 de la machine de combat. Faire avancer tranquillement nos charrettes. Hop. Faut y aller doucement. Et là, normalement, déjà, on devrait perf le premier village. Ça fait aucun doute. Et ce qui est vraiment bien, c'est que quand on a les 2 machines de combat disponibles, enfin l'hélico plus la machine de combat classique, et ben s'il y en a une enfin celle qu'on utilise pour le premier village, si elle meurt, on va pouvoir utiliser la 2ème pour le 2ème combat. Et ça, c'est vraiment sympa. On va tranquillement venir, hop, perf le village. Donc là, on a fait un petit 3 étoiles. L'objectif maintenant, c'est d'aller chercher 5 étoiles. 5 étoiles, c'est un peu plus compliqué, hein, bien sûr. Ici, le mieux, je pense, ça va être d'attaquer par le bas. Parce que vraiment, il n'y a pas de... c'est l'endroit où il y a le moins de défense qui peut faire mal. Je pense qu'en vrai, je vais envoyer mon hélico de combat juste ici. Et de l'autre côté, je vais mettre mes géants. Hop. Et derrière, je vais mettre des charrettes un peu partout autour. On va mettre la 4 ici. On va l'activer. La 5 juste là.
Et là l'objectif ça va être d'avancer tranquillement, pas trop vite. On a tombé le lance-là parce que le lance-là il aurait pu faire chier. Donc là on va mettre la 6 qu'on va mettre rapidement en mode mortier. Ici on va en placer une autre, hop. Et là globalement ça va bien s'avancer. Hop, on va activer la capa. Le problème de la capa de l'hélico, c'est qu'il faut qu'il s'avance pour pouvoir mettre des dégâts. Et du coup, souvent il commence à se faire focus par d'autres défenses. Et ça c'est très dangereux, sachant qu'elle n'a pas non plus énormément de vie. Il faut faire très attention à ça. Donc là on va tranquillement avancer la 6. Hop, mince, elle est dans la range du canon. Bon c'est pas grave, on peut en perdre une bien sûr. Et là il faudrait que la tour d'archer tombe. Hop, on active la capa. Là, je pense qu'on est parti pour le petit 6 étoiles. Tranquillement. Une fois que là, déjà, ça sera tombé, on va avancer. Hop, mode mortier. On va prendre une bombe géante, certes, mais ça devrait pas trop faire de différence. On active la capa. Là, la Tesla va se faire dépop par les charrettes. Hop, on désactive tout. Et là, globalement, elles vont aller détruire le dernier camp militaire assez facilement. Donc on a fait un petit 6 étoiles sur ce village. Le village n'était pas si compliqué que ça. Donc c'est passé assez largement. Donc ensuite, donc dans les défenses on s'est pris un moins 28 quand on avait fait le 18. Donc on était à moins 10. Mais là on a fait un 50 trophées et on s'est pris seulement un moins 11. Ce qui veut dire qu'on est dans le bénéf de 39 trophées. Et ça c'est vraiment très cool. On est parti directement pour le dernier combat sûrement. Donc on tombe sur un village, un design... Oh, je vois pas souvent ce genre de design. Mais là, attaquer par le bas, ça me paraît être une bonne strat. Et de remonter jusqu'au tour d'archer, sachant qu'en haut on peut faire un énorme funnel. J'ai très peur qu'il y ait une Tesla. Et on va quand même mettre ça. On va mettre la petite machine, suivie de, hop, la charrette et 2 charrettes sur les ailes. On va rapidement les mettre en mode mortier. On va balancer les 2 géants. Hop. On met tout en mode mortier. L'objectif, c'est qu'elle reste un peu en arrière. La capa va tranquillement se recharger. Ici, la 6 fait un très gros funnel en haut. Là, c'est vraiment une erreur sur ce village. C'est que vraiment, les bâtiments du haut, il y en a la masse qu'on peut prendre assez facilement. Donc là... le double canon va tomber. Donc tous les doubles canons sont tombés. Il va nous rester un géant. On va hop mettre la 5. On va l'avancer pour qu'elle vienne prendre la tour d'archer. Ici on va venir aussi prendre la tour d'archer. Ou le mortier. Mais là en vrai le village il y avait un gros centre compact qui était assez dangereux. Avec notamment le multimortier, le rôtissoir, le double canon, etc. etc. Ici la 5, on va essayer d'aller prendre tous les bâtiments bon, bref, qui sont là. Je pense qu'on va monter à 2 étoiles, 90%. Mais ça sera pas le perf sur ce village. On n'y arrivera même pas à aller sur le deuxième village. Hop. Il faut les avancer petit à petit. Donc ici la 5 va pouvoir tomber la mine d'or et plus le broyeur. La 6 va tomber le camp militaire. Donc là globalement on n'ira pas chercher les 3 étoiles. Mais espérons que lui en face ne fera pas non plus un score exceptionnel. Bref, du coup la 6 on va l'activer, on va l'avancer. Hop, la 5 on va l'avancer aussi. Et là globalement j'ai peut-être une chance si je mets hop comme ça. Non, il n'y aura pas le temps. Dans tous les cas ça aurait été un fail time. Donc on a fait 2 étoiles 97% fail time. Et en face il a fait moins 7 trophées. Donc en fait au final on est dans le bénéf. On a pris 11 trophées en plus. Donc c'est à dire qu'au total on a pris 50 trophées avec cette petite session. Ici on va venir récupérer toutes les petites doses d'élixir. 100 000 élixirs. Et actuellement pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai plus d'or à dépenser, et ben j'améliore toutes mes défenses une à une. Donc j'ai notamment commencé un peu à améliorer les quelques pièges par-ci par-là. J'ai amélioré par exemple le double canon au niveau 2, ce canon au niveau 2, etc. L'objectif c'est de prendre un petit peu de puissance défensive pour globalement prendre en niveau. Et bien sûr la prochaine vidéo qui sortira ce sera mardi.
et ce sera au sujet de mon passage en Ligue Maître. Donc je vous parlerai de mon nouveau record. Donc là je vous le dis tout de suite, le score le score de trophée qui a en haut à gauche, c'est pas mon record. Le record il est un petit peu plus élevé, mais bref, vous découvrirez ça mardi. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.